le Saint-Livre, mes frères et sœurs, dans le psaume 103. Que le Seigneur soit béni. Dans le psaume 103, il est écrit ceci, une parole qui revient souvent. On va lire à partir du verset 17, parce qu'il y a quand même une perception. Psaume 103, verset 17. La bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Amen. Lisons le psaume 29, pour le lire en entier, il est court. Il nous rappelle cette vérité. Et c'est pour ça que Dieu nous demande de lui rendre gloire. Si Dieu n'était pas tout-puissant, ça serait compliqué. Mais parce qu'il est tout-puissant, nous sommes exhortés à lui rendre gloire. Fils de Dieu, rendez gloire à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir les flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous s'écrient « Gloire ». L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel, sur son trône, règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. Un autre texte dans Matthieu chapitre 6, dans l'enseignement sur la prière, le Seigneur commence cette exhortation pour nous enseigner comment prier avec cette pensée, Matthieu chapitre 6, verset 9. Il nous est demandé, lorsque nous prions, bien sûr qu'il ne faut pas, ils n'ont pas dit « enseigne-nous une prière ». Ils ont dit « enseigne-nous à prier », c'est un canevas. « Notre Père qui es aux cieux ». Voilà comment devraient commencer nos prières tout le temps, en glorifiant celui qui est devenu notre Père. C'est une évidence. Un chrétien qui ne loue pas Dieu est un chrétien qui n'a pas compris quelque chose, mais que cela y contribue. Et l'enseignement sur le Notre Père se termine avec cette phrase, la deuxième phrase du verset 13, « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Bien sûr, vous pouvez dire « Amen ». C'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, c'est une responsabilité, vous l'avez compris, par la façon dont nous avons demandé à Dieu de bénir ses ministères. C'est une responsabilité d'exhorter, d'enseigner, d'édifier l'Église. C'est une responsabilité. Et Dieu veut que les chrétiens, les disciples, soient dans une certaine mentalité, un état d'esprit. Les cantiques que nous avons chantés ce matin, qui nous répètent que nous devons être plus que vainqueurs, nous l'enseignent. À celui qui vaincra. Ce texte qui dit « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés ». Il y a des paroles dans l'Évangile qui nous interpellent. Vous n'en êtes peut-être pas là, mais en tous les cas, l'objectif de chacun devrait être de dire « je vais également faire des progrès ».
La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Moi, un verset qui m'a interpellé quand j'étais jeune pasteur, quand Paul dit dans Romains au chapitre 5, verset 17, « Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. » Nous avions chanté un cantique, je me rappelle, Jésus-Christ, je vis et je règne avec lui. Je me dis, mais est-ce que les chrétiens règnent avec Jésus-Christ sur la terre? Et ce verset est venu sur mon cœur. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce régneront dans la vie. Régner dans l'éternité, c'est une chose. Mais régner sur la terre, c'est quand même bien aussi. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, et c'est pour cela qu'on va parler de cette abondance, régneront dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Il va de soi que notre foi doit être vivante. C'est vrai que nous devons nous exhorter à marcher dans la foi, mais quand même c'est écrit, le juste vivra par sa foi. Beaucoup de chrétiens ont une foi qui n'existe pas, ils ont de la croyance, certains sont superstitieux, certains sont dans une légèreté, j'en ai souvent parlé. Mais mes frères et sœurs, un véritable chrétien, il a une véritable foi. La foi, c'est la confiance. Mes frères, je dois vous encourager. C'est mon devoir, c'est ma responsabilité. Je dois vous encourager pour que vous soyez rassurés, car un chrétien, il a besoin d'être rassuré. Quand Jésus les a rejoints sur la tempête, il leur a dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Un des effets de l'exhortation, quelle qu'elle soit, devrait être toujours de nous rassurer. Et j'ai pris quelques versets qui me sont venus sur le cœur quand je préparais cette exhortation. Acte 18, 23. Paul fortifiait l'esprit de tous les disciples. Lorsque l'apôtre Paul prêchait, ou ses collaborateurs, nous voyons que les églises étaient fortifiées. Les chrétiens étaient fortifiés dans la foi. On le voit souvent, les églises se fortifier dans la foi. Cela nous est adressé personnellement. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifie-toi et prends courage. Enfin, on le voit bien. Nous devons fortifier les autres doivent nous fortifier. C'est quelque chose de sérieux de travailler à l'édification. Exhortez-vous les uns les autres chaque dimanche. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Dans quel état d'esprit sommes-nous? C'est vrai que notre frère Lucas disait tout à l'heure, on peut être dans le deuil, on peut être dans la joie. Madame Casajou est dans le deuil, elle a perdu son papa cette semaine, mais elle est dans la paix. Michael va être papa, bientôt, et il va se réjouir. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, mais tout ça peut être vécu dans un état d'esprit de victoire, vraiment. Et si nous voulons que l'œuvre de Dieu se fasse, que le Saint-Esprit puisse nous conduire, il ne faut pas que ce soit des clichés bien amenés pendant que nous prêchons, il faut que ce soit une réalité. Il faut que nous soyons dans l'état d'esprit que Dieu veut que nous soyons, corporativement et individuellement. Regardez le témoignage de Gédéon. Vous connaissez l'histoire de Gédéon, ce jeune homme qui se cachait pour pouvoir mettre du froment à l'abri pour sa famille. Certainement, il le faisait, c'était bien. Il va faire plusieurs expériences. Dieu a vu ce jeune homme. Bien sûr qu'il ne comprenait pas tout, mais comme chacun. Pour être utile entre les mains de Dieu, ce n'est pas la peine de tout comprendre. Il va faire des expériences, le Saint-Esprit, le Seigneur va se révéler. Et vous avez vu de suite comment il va réaliser qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Si j'ai trouvé grâce, laisse-moi t'offrir un sacrifice. Et quand Dieu approuve son sacrifice, il continue. Mais si j'ai trouvé grâce, il va bâtir un autel. Et vous savez, le nom de l'autel que Gédéon va donner, Jéhovah Shalom. Et cet homme est dans l'état d'esprit que Dieu voulait qu'il soit. Et à partir de là, il va pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Et comment il va faire l'œuvre de Dieu? Nous devons être au bénéfice de la grâce de Dieu, de la force de Dieu. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient, ce n'est pas forcément des heures entières de prière. Vous savez, dans les églises, on a énormément culpabilisé les chrétiens. C'est triste et lamentable.
Se confier à Dieu n'a rien à voir avec le temps que vous passez en prière. Se confier en Dieu est un état d'esprit. Prière courte ou prière prolongée. C'est un état d'esprit, la confiance. Je n'ai pas confiance en ma femme que quand je prends le petit déjeuner avec elle. J'ai confiance en ma femme tout le long de la journée, qu'elle soit là ou qu'elle ne soit pas là. C'est exactement un peu la même chose. Donc il faut comprendre. Jésus a dit aux disciples, mais écoutez et comprenez. Vous savez, pour moi, c'est un honneur de servir Dieu. Vraiment, c'est un honneur. Être arrivé à la retraite et pouvoir servir Dieu dans les conditions où je suis, avec ses bien-aimés, vraiment des frères que j'aime vraiment. Pouvoir travailler à la formation de notre frère Florian, pouvoir contribuer à ce que mon fils puisse être un ancien, c'est un honneur pour moi, une responsabilité. Et nous devons travailler à cela. Vous ne réalisez pas ce que le Seigneur veut faire. Vous ne le réalisez pas, moi non plus d'ailleurs. Mais à quoi reconnaît-on un homme qui développe cet état d'esprit? À quoi le reconnaît-on? Un homme qui est rempli du Saint-Esprit, à quoi le reconnaît-on? Eh bien, un homme qui est rempli du Saint-Esprit, on le reconnaît à ceci. C'est que, c'est imparable. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit est un homme pour qui la parole de Dieu, elle est vivante. L'auteur de l'Épître aux Hébreux l'a dit, la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle est capable de séparer ce qui est de l'âme et de l'esprit. Donc, elle est capable de séparer ce qui est psychique, émotionnel, humain, de ce qui est vraiment spirituel. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un pour qui la parole de Dieu, elle est vivante. Et quand ce quelqu'un lit le psaume 29, quand ce quelqu'un lit le Notre Père, l'enseignement du Notre Père, et qu'il s'arrête, et qu'il va s'appliquer à s'arrêter, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Bien-aimés, vous le croyez ça? Que Dieu règne au siècle des siècles, sur tout et sur toutes choses. Nous sommes peut-être paniqués, il y a peut-être des choses qui vous inquiètent, mais on n'est pas là pour comparer le degré d'inquiétude de l'un ou de l'autre. Mais mes frères et sœurs, ce que nous devons tous savoir, il règne à jamais. Pendant le déluge, vous l'avez lu, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. Le déluge, lorsque l'eau a commencé à monter, ça devait être quand même quelque chose de terrible. Eh bien, Dieu était sur son trône et il régnait et il n'a pas cessé de régner. Et ça devrait quand même durer longtemps. La prière commence par l'admiration. Notre Père qui est aux cieux, est-ce que vous pouvez dire, mais c'est certainement des sujets de gloire les plus grands pour un homme. Est-ce que vous pouvez dire, mon Père qui est dans les cieux? Je ne sais pas si vous êtes dans le deuil, si vous êtes dans une joie qui s'approche, et les pleurs aussi. Mais je peux vous dire une chose, que Dieu règne sur toutes choses. Est-ce que vous pouvez dire Dieu est mon Père? Le Créateur du ciel, c'est mon Père pour l'éternité. Quelle grâce! Je comprends pourquoi, de mieux en mieux, en méditant ces textes, je comprends, je le savais de tout le temps, mais les choses augmentent et gloire à Dieu. Je comprends pourquoi il nous est sans cesse demandé de rendre grâce. Vous avez remarqué, rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce. Mais qu'est-ce que c'est? Dieu nous teste? Non, c'est un état d'esprit. Je te rends grâce pour tout, Seigneur. Moi, vous savez, quand j'ai fait ma crise de goutte, franchement, j'ai passé 2 nuits à souffrir. J'en avais les larmes aux yeux. Mais je peux vous dire que je rendais grâce à Dieu parce que je savais qu'il utilisait ça pour quelque chose de particulier, parce que je manquais de compassion pour les malades, parce que des fois, quand on n'est pas malade, avouez qu'on ne pense pas trop à la souffrance. C'est bizarre quand vous souffrez 2 nuits, comment vous commencez à ne pas prier pareil pour les gens qui souffrent. Dieu ne se trompe pas, il sait ce qu'il fait, il ne joue pas avec notre santé, il ne joue pas avec nos nerfs pour nous tester. Non mais c'est ridicule de penser ça, c'est ridicule. Dieu aime quand on lui rend grâce. Quand on lui rend grâce, alors pas de la méthode Coué,
Mais quand on lui rend grâce avec notre cœur et avec notre âme, on lui montre, on lui prouve qu'on lui fait confiance. Est-ce que vous faites confiance à Dieu? Je ne sais pas ce que vous traversez. Il y a des choses, elles sont tellement pénibles, on n'ose même pas en parler. Aux autres, on a tout notre jardin secret. Oui ou non? Est-ce qu'on a le droit d'avoir son jardin secret? Mais bien sûr, on ne peut pas tout étaler. Il y a des choses, elles sont personnelles. Mais mes frères et sœurs, si nous voulons entrer dans l'état d'esprit que Dieu veut que nous soyons, ce n'est pas une question de dénomination. Vous savez, moi, je suis une petite parenthèse. Compte tenu de tout ce qui se passe en France et ailleurs, je vois bien qu'il y a beaucoup de chrétiens et même des pasteurs qui voudraient changer de religion, qui veulent une meilleure religion. Mais le problème, il n'est pas dans une religion parce qu'il n'y a pas de bonne religion. Le problème, c'est dans la mort à soi-même. Et la mort à soi-même, ça commence avec des hommes et avec des femmes qui obéissent de cœur. Tu me demandes d'être reconnaissant. Tu sais, Seigneur, c'est pas mon fort, mais je vais le faire. Je vais apprendre à te rendre grâce continuellement. Le matin, quand je me lèverai, je te rendrai grâce. Quand vous commencez votre journée, vous la commencez comment? Je le dirai à personne. Vous la commencez comment? En râlant? Jeudi soir, à la réunion de prière, nous avons partagé par le Zoom. Nous avons partagé, il y avait la réunion ici, mais il y avait aussi la réunion sur Zoom. Je n'ai pas pu y aller à cause de ma cheville. Et nous avons vu comment Dieu a utilisé certains animaux pour exécuter ses plans. Pour sauver, pour interpeller, pour travailler quelqu'un. Comment Dieu a utilisé les corbeaux. Alors peut-être que certains, ça va vous faire rire, parce que vous n'êtes pas encore touchés par la grâce. Eh bien, riez. Nous, ça ne nous fait pas rire, ça nous fait sourire. Parce que nous voyons la bienveillance de notre Dieu. Et nous voyons comment Dieu a utilisé des corbeaux pour nourrir Élie matin et soir. C'est pas magnifique? Comment Dieu a secouru Jonas avec une embarcation, un grand poisson pour le secourir, ce pasteur un peu compliqué. Comment il a même parlé à un ver de terre. Vous pouvez rire. Dieu a parlé à un ver de terre pour aller faire sécher ce fameux ricin qui lui servait de parapluie, là, ou d'ombrelle. Dieu parle au ver de terre. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment Dieu a fait pour parler à un prophète qui tombait dans la démence? C'est écrit comme ça. En utilisant une ânesse qui s'est mise à parler. Comment Dieu a fermé la gueule des lions qui étaient affamés pour protéger son serviteur qui avait la crainte de Dieu. Comment Dieu a utilisé un coq pour que le grand futur apôtre Pierre soit interpellé et regarde et croise le regard de Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi ces choses sont là dans le canon des Écritures? Parce que Dieu règne. Il veut que nous le sachions. Le ciel et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront pas. Il sait ce qu'il fait. Il fait toutes choses. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, parce que ça c'est important pour quelqu'un. Dieu sait quand et comment il doit faire quelque chose. Il fait les choses en son temps. Vous devez en être pétri, vous qui peut-être aspirez à ceci, à cela, à ce qu'une promesse de l'Écriture se réalise. Qu'importe la promesse. Vous devez savoir que Dieu n'est jamais en retard, ni jamais en avance, il est toujours à l'heure. C'est un petit cliché, mais il résume bien la vérité. Tout lui est soumis dans les cieux et sur la terre. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est visible, tout ce qui est invisible, vous ne savez pas, vous, le nombre d'anges qui vous ont gardé tout le long de votre vie, vous ne les avez pas vus. Et Dieu l'a voulu ainsi. Vous savez que les scientifiques ont prouvé, c'est prouvé, que nous ne voyons que 10% de la lumière. Toutes les formes de lumière, les rayons X, etc., tout ça, les micro-ondes, etc., c'est de la lumière. Et heureusement que nous ne la voyons pas. Mes yeux savaient ce que nous avions besoin de voir. Les trônes, les dignités, les dominations, tout a été créé par lui, pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Frères et sœurs, je sais que la pensée du Seigneur
dans ces temps que nous vivons, ce n'est pas l'évangélisation. La pensée du Seigneur, c'est que tous ses enfants soient pétris de paix, remplis de paix. Et je peux vous dire que l'évangélisation se fera. Croyez-moi. Premier texte, pour que vous compreniez bien que Dieu règne et qu'il domine sur tout. Dans le Proverbe 21, verset 1er, il est écrit que Dieu incline le cœur des rois comme un courant d'eau pour que ses plans se réalisent. Est-ce que vous croyez que Dieu peut incliner le cœur d'un chef d'État, d'un Premier ministre, des hommes élevés en dignité? Est-ce que Dieu peut le faire? Il est Dieu. Il sait ce qu'il fait. Regardez le premier problème que j'ai marqué. Le premier problème, c'est quand le Christ devait naître. Marie, qui a eu le privilège extraordinaire de porter dans son sein le Seigneur Jésus-Christ, habitait à Nazareth avec Joseph. Et les prophéties stipulaient que le Sauveur du monde devrait naître à Bethléem. Il y a entre ces deux villes 160 km de différence. Comment cela est-il possible? Eh bien, il nous est dit dans Luc 2, 1 à 3, on peut le lire ce verset. Vous le lisez, peut-être que vous n'y faites pas attention, mais regardez ce beau verset où il nous est dit que Ponce Pilate a eu à cœur César Auguste. C'est César Auguste. César Auguste, l'empereur romain, à Rome, là-bas, dans son palais, il a peut-être pas dormi une nuit. Pour comment ça s'est passé, ce n'est pas important. Mais Dieu a voulu que le Christ naisse selon les prophéties dans la ville de Bethléem. Qu'est-ce que c'est pour Dieu que d'incliner le cœur d'un dictateur, parce que ça n'était un, pour qu'il donne une idée? Voilà, on va faire un recensement. Donc tout le monde allait se faire inscrire dans sa ville. Vous pouvez mettre le verset d'après. Tout le monde devait aller se faire inscrire dans sa ville. Et si Dieu a choisi Marie, c'est parce que cette jeune fille obéirait. Et elle a fait 160 km en quelques jours. Et elle est arrivée pile au moment où elle devait accoucher. Dieu sait quand est-ce qu'une femme doit accoucher. Parce que Dieu règne au siècle des siècles. Toutes les prophéties, vous savez les prophéties, moi je vois des fois déjà, Monsieur Gault, telle prophétie, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle va s'accomplir? Bon, écoutez, quand les chrétiens, qu'on remette en question une prophétie qui a été apportée pendant un culte, quand il est dit examiner les prophéties, bien sûr que si un frère, une sœur apporte un don spirituel, il faut l'examiner cette prophétie-là. Mais les prophéties bibliques, je pense que vous pouvez les recevoir. Elles s'accompliront toutes quand il le veut, au moment où il veut. Et je voudrais que vous soyez convaincus de cela. Si Dieu veut vous donner quelque chose, il vous le donnera. Personne ne peut empêcher Dieu de faire une œuvre dans le cœur de quelqu'un qui obéit. Il peut attendrir un cœur. Vous avez vu comment Dieu a attendri le cœur de Cyrus? Regardez sur Wikipédia ce qui est dit sur le roi Cyrus. Et pourtant, il a incliné Esdras, chapitre 1er, versets 2 et 3. Il a même nommé son nom dans Ésaïe des siècles avant. Il y en a même qui ont fini par dire que Ésaïe avait été écrit des siècles avant. Pourquoi? Parce que Dieu savait quel dictateur, quel roi, lorsque Israël serait déporté, Dieu savait très bien qui il utiliserait et comment il inclinerait. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, mais l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Écoutez, ça ne peut pas être plus clair. Quelle grâce! Quelle grâce! Comment il a incliné le cœur du roi Artaxerxès? Vous connaissez ce roi? Vous avez lu l'histoire de Néhémie? Néhémie chapitre 2, versets 1 à 8. On peut le lire si vous avez votre Bible. Quand même, regardez, on le lit. Mais mes frères et sœurs, ça devrait vraiment nous toucher. Néhémie, chapitre 2, verset 1. Au mois de Nissan, la 20e année du roi, vous voyez, Dieu savait quand il fallait le faire, Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Donc il était échanson, c'était un juif qui était en captivité. Vous voyez, il était à 1400 km de Jérusalem et Dieu a vu cet homme, vous pouvez être à Londres,
ou ailleurs, Dieu voit, Dieu voit. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade, ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Ah oui, vous avez vu? Que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux. Oui, ça, ce n'est pas une prière qui a dû durer longtemps. Et je répondis au roi, comme quoi, vous voyez, il n'y a pas besoin de prier des heures parfois. Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. La fin du verset 8. Le roi me donna ses lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Amen. Comment Dieu incline le cœur des rois. Oui, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Esther, vous avez lu le livre d'Esther? Ou pas une fois dans ce livre, il n'est cité le nom de notre Dieu. Vous connaissez Esther? Vous connaissez le roi Assuérus? Ce roi qui, toute une nuit, n'a pas trouvé le sommeil, et ça l'a certainement fatigué. Il a demandé, mais amenez-moi les annales, amenez-moi les annales. Alors les serviteurs ont amené les annales, et il a regardé ce qui avait été consigné pendant les dernières semaines. Et il s'est rendu compte que deux hommes l'avaient aidé, l'avaient sauvé. Et qu'a-t-on fait? Qui c'est qui a empêché le roi Assuérus de dormir? Lisez le livre d'Esther. Des fois, on me dit l'Ancien Testament, moi, j'y comprends rien. Écoutez, moi, je crois que le Saint-Esprit nous éclaire. Mais quelle grâce! Quelle grâce! Pourquoi cela? Pour sauver tout le peuple juif. Pour sauver tout le peuple juif. Vous croyez que Dieu peut sauver tout le peuple juif, toute l'Église? Vous croyez que Dieu règne sur tout? Mes frères et sœurs, il faut que vous en soyez pétris. Sinon, nous n'arriverons jamais à être l'homme ou la femme que Dieu veut que nous soyons. Nous piétinerons et à la place d'être une source de bénédiction, nous serons une source de malédiction. C'est vrai, dans le sens de mal, de faire du mal. Comment Dieu a fait? Alors, il incline le cœur, comme on le voit, Cyrus, Artaxerxès, etc. Mais il peut incliner aussi le cœur de quelqu'un de difficile. Regardez comment Dieu a fait avec Pharaon. Cet homme qui s'est endurci. Vous vous rappelez l'histoire de Pharaon? Lisez ces chapitres. Comment Pharaon a très mal pris l'arrivée de Moïse dans son palais. Et il s'est endurci, et monsieur s'est endurci, et il s'est endurci. Et Dieu, je le dis en français courant, mais Dieu a dit, tu veux t'endurcir? Eh bien, moi, je vais t'endurcir. Je vais t'endurcir. Résultat, c'est qu'un homme soit sensible ou pas, Dieu peut endurcir le cœur d'un roi pour faire éclater sa gloire. C'est pour ça que nous disons, oh, si on pouvait avoir un président chrétien, si on pouvait... Écoutez, ne vous occupez pas trop de ça. Ne rêvez pas, mais plutôt faites confiance à Dieu. Comment Dieu a incliné, vraiment, comment Dieu a utilisé le cœur de cet homme mauvais? Vous avez vu cet homme, comment il était? Eh bien, Dieu l'a utilisé. Vous allez comprendre la conclusion. Tout ça pour une conclusion, quand même. Comment Dieu a agi lorsque Sanchérib, vous connaissez Sanchérib? Vous connaissez, moi c'est une histoire qui m'a beaucoup travaillé. Dans Ésaïe au chapitre 30, alors on va quand même juste lire quelque chose. Regardez avec moi quand même. Dans Ésaïe, alors lisez-le, c'est 36 et 37. Ce roi qui se prenait pour Dieu lui-même. Ah mais c'était un orgueilleux fini. Bien sûr qu'il avait il avait mis vraiment la pâtée à d'autres nations et monsieur pensait qu'il pouvait faire pareil avec le peuple d'Israël. Mais lisez-le, Ésaïe 36 et 37. Les chrétiens, des fois, ne savent pas quoi lire. Eh bien, lisez ces deux chapitres, mais vraiment lisez-les. Et vous allez voir qu'à Dieu, rien n'est impossible. Et lorsque, au chapitre 36, on ne va pas tout lire, mais on va voir juste la réaction d'Ézéchias. Ésaïe 37. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Combien c'est bien d'aller dans la maison du Seigneur, comme nous ce matin. Verset 14. Ézéchias prit la lettre, parce qu'il avait reçu un courrier. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis, il monta à la maison de l'Éternel et la déploya
devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière: Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille, écoute. Éternel, ouvre les yeux et regarde. Entends-tu toutes les paroles que Sanchérib a envoyées pour insulter le Dieu vivant? Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leur propre pays, qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu, mais ce n'était point des dieux. C'étaient des ouvrages de main d'homme, de bois et de la pierre, ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es éternel. Ça a plu à Dieu cette prière. Vous savez, il y a des prières qui plaisent à Dieu. Il y a presque plus de la louange dedans que de l'intercession. Alors Ésaïe, fils d'Amos, envoya dire à Ézéchias: ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée, et vous lirez la suite. Vous allez voir comment Dieu va s'occuper de Sanchérib. On va lire peut-être juste le verset 36, parce que quand même c'est quelque chose. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Vous lirez ces deux chapitres. Mes frères et sœurs, il faut que nous comprenions quelque chose. Dieu règne au siècle des siècles et il protège le peuple d'Israël et il protège l'Église. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église. Je parle de la véritable Église, de tous les chrétiens qui sont véritablement nés de nouveau et qui obéissent à la parole. Ce n'est pas une question de dénomination, c'est une question d'obéissance et de confiance. Et quand vous regardez toutes ces histoires, vous comprenez, mais vous comprenez pourquoi Dieu aime qu'on lui fasse confiance. Vous allez me dire, oui, mais Dieu aime tout le monde. Mais oui, c'est vrai. Mais l'amitié de l'Éternel, elle est pour ceux qui le craignent. Et je pourrais en citer des versets. Le temps me manquerait pour parler du songe que Dieu a fait faire à Pharaon lorsque Joseph était arrivé à maturité. Le songe que Nebuchadnezzar a fait, lui aussi, ce n'était pas, comme on dit chez nous, un enfant de cœur, un homme vraiment méchant. Comment Dieu a parlé, le songe du Madianite, etc. Et comment Dieu s'y est pris pour toucher un certain blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. C'est lui qui parle de lui comme ça. Un homme dont le Saint-Esprit nous dit, dans le livre des Actes, chapitre 9, qu'il respirait le meurtre et la menace. Vous connaissez comment il s'appelait? Il s'appelait Saul de Tarse. Il ravageait l'Église. Il faisait emprisonner les chrétiens. Il était rempli de violence. Et vous avez vu comment Dieu l'a arrêté? Ah bon? Dieu peut arrêter quelqu'un qui est rempli de meurtres, de menaces, violent, persécuteur, blasphémateur. Dieu peut faire ça? Mes frères et sœurs, pourquoi je vous dis ça? Et vous avez vu ce que cet homme est devenu, lui qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. Mes frères et sœurs, je pourrais continuer. Mardi, on a vu les animaux. Aujourd'hui, on voit les rois. On pourrait continuer avec des situations de chrétiens, de croyants qui ont vérifié ce que je suis en train de vous dire. Mais mes frères et sœurs, ce que je voulais surtout que vous saisissiez, c'est que Dieu n'a aucun problème avec les pécheurs. Dieu peut incliner le cœur de n'importe qui. S'il peut incliner le cœur d'un Sanchérib, s'il peut incliner le cœur de Manassé, le temps me manque. Mais si Dieu peut incliner le cœur de n'importe quel roi, pensez à un de vos enfants qui n'est pas chrétien, écoutez. Oui, mais mon fils, si vous saviez comment il est dur. Mais sincèrement, est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit peut convaincre de péché n'importe qui sur la terre? Mais soyons sérieux, frères et sœurs. Toutes ces prières qui sont là, Seigneur, combien de péchés, tu le vois, mon fils, comme si vous falliez convaincre Dieu. Arrêtez avec ces prières, arrêtez. Dieu a le pouvoir d'incliner le cœur de qui il veut. Car dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire lui sont soumis. Dans les siècles de disette et de peste qu'il y a eu en France ou en Europe, Dieu régnait. Dans les siècles d'abondance et de grâce, Dieu régnait. Ne vous imaginez pas, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, que Dieu est dépassé par les événements. Si vous pensez que Dieu est dépassé par les événements, moi je vous le dis avec beaucoup de tristesse, mais vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne le connaissez pas. Il vous faut, lisez la Bible peut-être. Conclusion, on va lire un verset, justement dans les Lamentations.
Ce verset, Dieu me l'avait mis à cœur, je me rappelle, oui, je l'avais à cœur, la veille justement du 11 septembre, il y a 21 ans. Je m'en souviens, je ne l'ai pas dit, mais je m'en souviens très bien. Dans les Lamentations de Jérémie, au chapitre 3, il y a un verset qui indique bien ce que l'on a partagé ce matin. Lamentation de Jérémie, chapitre 3. On va lire le verset 37, 38, on pourrait lire jusqu'au verset 40. C'est une question que Dieu pose aux chrétiens, aux croyants de l'Ancien Testament, mais par projection aux chrétiens du monde entier, puisque c'est dans la Bible. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Et regardez ce qui est ajouté juste après, qui devrait peut-être faire réfléchir certains chrétiens, que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. Ce texte nous montre que Dieu règne et que nous ne devrions pas nous plaindre, à mis à part de nous plaindre de nos propres péchés personnels, pas ceux des autres, de nous plaindre de nos péchés parce que c'est évident, Dieu ne règne pas sur nos péchés. Vous comprenez bien? Dieu ne règne pas sur le péché. Et je termine vraiment avec ce verset dans 1 Timothée, ne le cherchez pas, 1,17. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Et c'est signé un certain Saul de Tarse, né de nouveau, bien sûr. Dieu a incliné ses hommes pour que ses plans aboutissent. Vous croyez que s'il trouve des chrétiens qui sont dans cet état d'esprit de grâce, on a chanté des cantiques de victoire. Et je ne voudrais pas mépriser personne, parce que c'est pas, ça serait vraiment triste vraiment triste, ce ne serait pas intelligent. Mais est-ce qu'il y a au milieu de nous quelqu'un qui peut rechanter « Mon Dieu, je veux être plus près de toi ». Et à la place de terminer par une prière individuelle, moi j'aimerais que l'on termine en rechantant avec notre âme, de toute notre âme, ce cantique « Mon Dieu, plus près de toi ». Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on termine avec un chant, une prière? Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont d'accord pour chanter « Mon Dieu, je veux être plus près de toi ». J'ai fait des progrès, je me suis approché, je sens que je suis plus près qu'avant, mais ça ne fait rien. Je voudrais peut-être me rapprocher, comme un certain Jean qui n'est arrivé à entendre certainement le cœur même de Jésus-Christ, puisqu'il était penché sur sa poitrine. Est-ce que ça vous dit? Ah, moi, ça m'intéresse. Je ne pense pas que j'y suis, mais ça m'intéresse. Que nous chantions ce cantique avec cœur. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi.
nous allons partager quelques annonces. Donc une première annonce pour dire que dimanche dernier, nous avons eu un premier culte à Bordeaux. Donc nous commençons des cultes là-bas. Pour ce culte, il y avait à peu près 80 personnes, peut-être même plus, environ 80 personnes. Voilà, et donc nous allons faire un deuxième culte dimanche prochain, également à Bordeaux. Donc c'est toujours à l'hôtel Mercure Mérignac à 9h30. Donc rendez-vous là-bas pour les frères et sœurs de Bordeaux qui le souhaitent. Donc le 18 septembre, 9h30 à l'hôtel Mérignac. Une autre annonce, nous allons également faire un culte à Narbonne. Alors cette fois-ci, on va le faire mercredi, donc pas celui qui vient, mais celui d'après, le 21 septembre, et on le fera l'après-midi à 15h. On a également ce désir de le faire de temps en temps les dimanches matins, donc on va organiser cela. Et Monsieur Gau sera à Aubagne le dimanche 27 septembre à 9h30. Donc s'il y a des frères et sœurs de la région marseillaise qui souhaitent le rencontrer, donc vous pouvez aller à l'église biblique d'Aubagne le dimanche 27 septembre à 9h30. Plus généralement, on vous demande de... 27 septembre, oui. Plus généralement, on vous demande de prier pour nous, parce que notre désir, c'est pas de faire ce que nous on veut, c'est de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. On voit dans le livre des Actes que l'apôtre Paul, à certains moments, était poussé dans certaines villes et empêché d'aller dans d'autres. Et nous, ce que l'on veut, c'est pas faire ce qu'on veut, un peu comme des chefs d'entreprise qui font leurs plans et puis qui font en fait ce qu'ils veulent. Mais ce que l'on veut, c'est être soumis au Saint-Esprit et être dirigé par lui. Mais ce qu'on vous demande, c'est de prier pour cela.